Elle bénéficie du soutien de tout un pays, mieux de tout un peuple. Les forces armées de la République démocratique du Congo, engagées sur différentes lignes de front, sont déterminées à en finir avec cette guerre d'agression qui n'a que trop duré. 30 ans d'insécurité, d'instabilité dans la partie est de la République démocratique du Congo, ça suffit. La montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo sur les théâtres des affrontements est fort saluée par la population. Nous avons un sentiment de satisfaction, bien entendu, parce que depuis le début de la guerre, les RDF pensaient qu'ils pouvaient jouer avec les FARDC comme ils voulaient, parce qu'à chaque instant qu'il y avait des attaques, c'était toujours des replis en repli. Mais pour l'instant, on voit quand même comment les FARDC tiennent les coups, malgré qu'ils sont en train de se battre aussi avec plusieurs pays. Donc petit à petit, les FARDC prennent conscience de leurs devoirs. Et c'est vraiment pour nous, encore une fois, un moment de les féliciter. Morale des troupes au zénith, le général-major Alain Banzambé, Dieu gentil, commandant région du Nord Kivu, rappelle ici les missions régaliennes de l'armée. Awa, Tozana, Bitumba. Qui c'est Bitumba? 5. Ici, nous sommes au front. Les secrets du succès dans la guerre, c'est le respect des biens d'autrui. Et surtout, des instructions de la hiérarchie. Si un calme a été observé sur les différentes lignes de front, quelques collines qui surplombent la cité minière et agricole de Ngungu ont été pilonnées lundi 13 janvier 2025 en appui aux éléments d'infanterie. Elle bénéficie du soutien de tout un pays, mieux de tout un peuple. Les forces armées de la République démocratique du Congo, engagées sur différentes lignes de front, sont déterminées à en finir avec cette guerre d'agression qui n'a que trop duré. 30 ans d'insécurité, d'instabilité dans la partie est de la République démocratique du Congo, ça suffit. La montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo sur les théâtres des affrontements est fort saluée par la population. Nous avons un sentiment de satisfaction, bien entendu, parce que depuis le début de la guerre, les RDF pensaient qu'ils pouvaient jouer avec les FARDC comme ils voulaient, parce qu'à chaque instant qu'il y avait des attaques, c'était toujours des replis en repli. Mais pour l'instant, on voit quand même comment les FARDC tiennent les coups, malgré qu'ils sont en train de se battre aussi avec plusieurs pays. Donc petit à petit, les FARDC prennent conscience de leurs devoirs. Et c'est vraiment pour nous, encore une fois, un moment de les féliciter. Morale des troupes au zénith, le général-major Alain Banzambé, Dieu gentil, commandant région du Nord Kivu, rappelle ici les missions régaliennes de l'armée. Awa, Tozana, Bitumba. Qui c'est Bitumba? 5. Ici, nous sommes au front. Les secrets du succès dans la guerre, c'est le respect des biens d'autrui. Et surtout, des instructions de la hiérarchie. Si un calme a été observé sur les différentes lignes de front, quelques collines qui surplombent la cité minière et agricole de Ngungu ont été pilonnées lundi 13 janvier 2025 en appui aux éléments d'infanterie. Elle bénéficie du soutien de tout un pays, mieux de tout un peuple. Les forces armées de la République démocratique du Congo, engagées sur différentes lignes de front, sont déterminées à en finir avec cette guerre d'agression qui n'a que trop duré. 30 ans d'insécurité, d'instabilité dans la partie est de la République démocratique du Congo, ça suffit. La montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo sur les théâtres des affrontements est fort saluée par la population. Nous avons un sentiment de satisfaction, bien entendu, parce que depuis le début de la guerre, les RDF pensaient qu'ils pouvaient jouer avec les FARDC comme ils voulaient, parce qu'à chaque instant qu'il y avait des attaques, c'était toujours des replis en repli. Mais pour l'instant, on voit quand même comment les FARDC tiennent les coups, malgré qu'ils sont en train de se battre aussi avec plusieurs pays. Donc petit à petit, les FARDC prennent conscience de leurs devoirs. Et c'est vraiment pour nous, encore une fois, un moment de les féliciter. Morale des troupes au zénith, le général-major Alain Banzambé, Dieu gentil,
commandant région du Nord Kivu, rappelle ici les missions régaliennes de l'armée. Awa, Tozana, Bitumba. Qui c'est Bitumba? 5. Ici, nous sommes au front. Les secrets du succès dans la guerre, c'est le respect des biens d'autrui et surtout des instructions de la hiérarchie. Et Panzani, Batotu Babia, Oya qui c'est qui c'était Soko Landikaka. Si un calme a été observé sur les différentes lignes de front, quelques collines qui surplombent la cité minière et agricole de Ngungu ont été pilonnées lundi 13 janvier 2025 en appui aux éléments d'infanterie. C'est toujours un plaisir et surtout bonheur que vous êtes trop nombreux en train de suivre Congo Live TV et surtout pour recevoir les actualités qui vous parviennent bien sûr à travers nous. Vous tous Congolais et étrangers qui avez l'habitude de suivre Congo Live et surtout Kolandaka Analyse Nabiso. Pour ce nouveau numéro, nous allons commencer par un démenti. Depuis un certain moment, les réseaux sociaux ont été chauffés, animés par le membre du PPRD. Alors, animé tellement les réseaux sociaux à tel point qu'il y avait les gens qui ne savaient plus respirer sur l'invitation de Joseph Kabila Kabange par Donald Trump. Alors, animé pour dire qu'il y avait triangle Moko Salemaki, France, États-Unis, Belgique, pour que Joseph Kabila Kabange azonga. Nous avons lu plusieurs tweets entre Oke et Mwanamboka India Omari et aujourd'hui nous portons un démenti à ce sujet-là. Tu repères ces informations vraies au cours de cette émission. Et aussi nous allons vous rappeler que la cité de Gungu, la Nord Kivu, est toujours sous contrôle Yaba, FARDC et Ouazalendo. En ce jour, on ne peut plus vous mentir pour dire Gungu et Zana Maboko, Yaba M23 ou le Rwandais. Non, aujourd'hui, je vous confirme que Gungu et Zana Maboko va faire des secours de cette émission. Nous allons vous proposer des images et vous allez vivre que jusque-là, les M23, ces voyous-là de Rwandais sont étouffés et bloqués. Ils ne savent pas comment avancer et bientôt Roubaya entre les mains de Congolais. Chers téléspectateurs, quand vous suivez Congo Live, c'est pour découvrir et avoir la vérité et non les mensonges. India Omari, que j'aime beaucoup, un vieux que je respecte beaucoup, a eu apporté de mauvaises informations, de mensonges dans les réseaux sociaux, disant que Joseph Kabila Kabange était parmi les invités d'honneur de Donald Trump qui va prêter serment ce 20 janvier 2025. Après vérification de toutes les informations possibles, je vous ai toujours dit, Nandimaka zanga mbongo mena zanga information te. Nakozanga na mbongo. Mais information jamais. Je vis et je respire que de l'information. Et c'est ce qui fait de moi la réserve de la patrie que je suis. Alors aujourd'hui, en tant que réserve de la patrie, je vais vous annoncer clairement que Joseph Kabila Kabange ne fait pas partie des invités de Donald Trump. Le mensonge qu'on a divulgué dans les réseaux sociaux par les assoiffés du pouvoir, les nostalgiques du pouvoir, opposition, ils ont divulgué de mauvaises informations pour dire Joseph Kabila Kabange, autorité morale du FCC, était l'invité spécial ou d'honneur de Donald Trump. Je vais vous dire une vérité.
Il y a Liboso Zalukuta. Et vous devez savoir que Joseph Kabila Kabange, en quittant le pouvoir, c'est Donald Trump qui était là. Donald Trump a eu à recevoir Félix Tshisekedi à 2 reprises. Donald Trump maîtrise bien l'administration Tshisekedi. Et Donald Trump n'a jamais appuyé le pouvoir de Kabila. Ce qui était là, Kabila était derrière Mokonzia, muscle pour que, comme c'est un millionnaire à Opéraka. Kabila pensait avoir une invitation pour aller assister à la prestation de serment. Je vous annonce que en Afrique, il n'y a pas plus de 10 présidents qui ont participé à la prestation de serment. 20 personnes. Le monde entier a sélectionné 20 personnes. Il a plus besoin à prêter serment, il a plus besoin de travailler et non à honneur et à la prestation de serment, il y a des dépenses inutiles. Et aujourd'hui, les gens du FCC, là-bas, plus qu'ils ont fait des campagnes à Lukuta. Joseph Kabila Kabange, vous pensez qu'à cause de la pouvoir, il a quel bilan Oyo Atiki Namboka on peut dire que oui, il peut revenir. Joseph Kabila Kabange est signataire de l'accord 2015 avec le M23. Suivez juste cette partie-là, là où il dit, après avoir vu la situation du pays, nous sommes prêts à signer l'accord avec le M23. C'est lui, le premier malheur à Boka Oyo. On prend cet extrait-là de quelques secondes, on se retrouve pour continuer. We have now formally received a summary report of. Nous avons désormais reçu officiellement un rapport résumant les événements jusqu'à ce jour. Et c'est sur cette base que nos actions et tout autre contact seront menés entre le gouvernement et le M23. Any other move, any other contacts will be carried out. Bien sûr, tenant compte du contexte de la région et du travail qui a été fait ces 2 ou 3 derniers mois. Dans un communiqué conjoint, les 3 chefs d'État ont par ailleurs appelé le M23 à quitter immédiatement Goma. Un plan de retrait est en train d'être remis aux mutins. Réponse des dirigeants du M23, un dialogue avec le président Kabila, la société civile et l'opposition. Voilà. Je pense que vous avez vu. Il y a un signé à M23 pour qu'aujourd'hui M23 passe à la résurrection à Bango. En 2013, Bakimaki Bakoti Uganda, comme l'a annoncé le président rwandais, Bakotaki Uganda, et Bakoti Uganda, la Moni qui a accord de Bishana, Moutou Akoti, c'est un nationaliste, un Congolais de vrai. Félix Tshisekedi habité à Koro, c'est comme si vous avez un quit. Tout revoir ma solo. Bah, M23, bah, yana Kinshasa, c'est pour revoir ma solo, il y a concret, on va signer ma Bena Kabila. C'est ça aussi la vérité. Et vu que bah, c'est pas la quitté, l'accord au Félix que vous êtes des Rwandais, rentrés au Rwandais, ceux qui sont des Congolais vont rester au sein de l'armée, bah, c'est pas la quitté. Moi, bon, moi, il vais tomber, bah, nous était quelque chose qui Félix a continuer le même accord, le M23, bah, il n'y a pas ça à Bitumbaté. Ce M23, on eu cet accord-là grâce à Joseph Kabila Kabange pour que va exploiter, va minérer calmement dans la partie est de la République. Et c'est même Joseph Kabila aujourd'hui qui se bat avec ongle, à la diplomatie, à la consultation pour la zone à pouvoir. Dites-moi un peu, en que nous, Congolais, Tofandi Boy, Joseph Kabila Kabange va participer à la prestation de serment et à donner comme attaque qui. Dites-moi, attaque qui? Attaque ancien président. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui pour la RDC? Est-ce qu'il engage le pays? Il a dirigé le pays, c'est déjà fini. Est-ce qu'il engage le pays? Le PPRD aujourd'hui est à perte de vitesse. Si Kabila a consulté Moïse Katumbi et Claude Loubert, c'est logique.
puisque ces deux gars-là sont des cofondateurs du PPRD. Claude Loubaye et Moïse Katumbi sont des cofondateurs du PPRD. Aujourd'hui, ce sont des enfants prodiges qui rentrent à la maison. Voilà pourquoi ils sont considérés par Kabila. C'est logique. Et si aujourd'hui Kabila va dire à ce moment pour avoir fait quoi de bien en RDC? Pour avoir fait quoi de bien en RDC? Et je pense que tout ce monde-là qui a écrit des bêtises pour dire que Kabila a plus de diplomatie de plus que Félix Tshisekedi aujourd'hui, je pense que vous devez revoir vos calculs. Vous devez revoir vos calculs et vous devez maintenant apporter un démenti par rapport à ma tweet, par rapport à Biloba Lobanabino, puisque votre autorité morale a Zolia Naelo sur la Tanzanie. Azolia sur la Tanzanie, il n'est pas parmi les invités de Donald Trump. Vous avez pris des photos, le côté en photo de la États-Unis et vous avez même publié sans avoir honte. S'il y a un régime que les Congolais ne peuvent plus accepter dans Mboka, c'est le régime Kabila. S'il y a un régime que les Congolais ne peuvent pas accepter dans ce pays, c'est le régime Kabila. C'est le régime Kabila, eux, comme ça, ils sont marqués par le Moutou, le roi macrocéphale. C'est le régime Kabila. C'est le régime Kabila qui nous a apporté des Rwandais ici. C'est le régime Kabila. C'est grâce au régime Kabila que la corruption a pris de l'ascenseur en République démocratique du Congo. C'est grâce au régime Kabila que la violation de l'homme, droit de l'homme en RDC, comment le Kamamouké. C'est grâce au régime Kabila que le phénomène Koulouna Lelo, Constant Moutamba, le ministre de la Justice, et Zoki en plaire. C'est grâce au régime Kabila que le phénomène Koulouna est en bola, Bazo Boma Bato. Bonito continue Kolo. Le régime Kabila a foutu ce pays dans la merde. Le régime Kabila était comme Bokanabisha et Maboka Rwandais. Même un service de renseignement est comme qui contrôlé par des Rwandais. Et aujourd'hui qu'on cherche à restaurer la dignité des Congolais, il y a de ceux qui pensent combattre le régime actuel. Vous êtes les mêmes personnes qui alimentaient la guerre de la partie Est. Vous, régime ya Kabila, Bananga, c'est vous qui alimentez la guerre de la partie Est. Aujourd'hui, coup de chapeau à nos FARDC. Quand je vois comment la ville de Goubaye, de Gungu, est récupérée aujourd'hui par nos FARDC. Et ça, c'est nous pour la mission congolais. Je vous annonce officiellement que Gungu et Sana Maboka ma FARDC. Et ma FARDC, ma Tchemando qui n'a pas mon ballon, ma Zokota Goubaye. Ma récupérer Goubaye, ma récupérer ma million surtout, ma Rwandais, ma Zokofite pour exploiter. Nos Wazalendo, coup de chapeau à vous. Vous soutenez les FARDC, vous défendez notre patrie. Coup de chapeau à vous. On prend cette image où vous allez voir comment les Wazalendo à nous célèbrent la victoire n'est pas côté de Gungu, n'a pas biloko ba kuti ya ba venturier ba Rwandais ba voyou ya ba M23. Et comment ils sont en train de projeter pour récupérer Rubaya. La détermination de l'armée congolaise pour sauver le pays. Et ils promettent d'arrêter à Rwanda. Moi, je soutiens cette idée-là. Que l'armée ne puisse que Rwanda. L'armée ne puisse que ne la ville sous Rwanda comme on a RDC. La guerre doit rentrer là où ça a débuté.
comme l'avait dit Mosé Laurent Désiré Kabila, de reste mémoire. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui nous ont menti. Nous avons l'idéologie de Mosé. Je suis fils de Mosé. Cependant, vous n'avez pas l'idéologie de Mosé. Mosé ne pouvait jamais créer le Congo, livrer la RDC, le Maboka Rwandais. Jamais. S'il a été tué, c'est parce qu'il a voulu chasser ces voyous-là. Oh, bah, qui est out. C'est un nationaliste, un vrai Congolais. Aluba Kobenga na Rwandais, na Burundais, na Ougandais, on va compter à l'époque et ils ont fait un plan toujours en complicité na Congolais. Il y a Mité Mababé. On a assassiné Mosé. Et aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi qui évoque les cibles. Tout ça puisque Azoboya Babouzo Banabino. Félix Tshisekedi aujourd'hui est cible puisqu'il ne veut pas des accords avec les Rwandais et les M23. Si vous êtes de vrais Congolais, c'est le moment de soutenir nos FARDC. Si vous êtes de vrais Congolais, c'est le moment de relever le défi. Il y a comme Mambo Kanabisha Likolo pour soutenir les Ouazalendo. On prend ces images de FARDC, vous allez vivre comment est-ce qu'ils ont tout fait pour récupérer Gumbu et projection Ezali Roubaye. On prend ces images et on se retrouve juste après pour continuer. Depuis novembre 2021, la République démocratique du Congo fait face à une guerre d'agression du Rwanda sous le label des terroristes du M23 dont les objectifs soupçonnés sont le pillage des ressources minières et l'occupation des terres congolaises. Le 4 août 2024, un cessez-le-feu avait été sollicité par les États-Unis d'Amérique et signé par le Rwanda, ensuite accepté par la République démocratique du Congo pour donner plus de chances au processus diplomatique en vue de la résolution pacifique des conflits. Les groupes terroristes du M23 soutenus par le Rwanda n'a pas pu respecter les cessez-le-feu, tout comme le Rwanda lui-même, en tant que pays agresseur, a refusé de signer les accords de Luanda qui, en réalité, amènerait à tourner la triste page du M23. Suite aux violations incessantes du cessez-le-feu par l'armée rwandaise, sous la casquette du M23, les commandants Task Force Nord Kivu et commandant de la 34e région militaire, le général-major Alain Bianzambe Gentil, avec son compagnon du Sud Kivu, le général-major Avoul Yav Robert, ont mis sur pied l'opération Caterpillar 2 ayant pour mission de riposter farouchement à ces multiples violations du cessez-le-feu par le M23 RDF. Depuis la cité minière et agricole d'Ngungu, récupérée par les forces armées de la République, de main des terroristes, les porte-paroles des FARDC dans la province du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Djike-Kaiko, parlent ici de l'opération Caterpillar. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne peuvent pas admettre que les tirs aveugles de l'armée rwandaise et ses alliés fassent du mal aux déplacés et à notre population. Et donc, l'opération Caterpillar 2 a... Voilà. Je pense que vous avez vu. Et ce matin, avant juste d'entrer ici, dans notre studio, à Rutshuru, je vous annonce qu'on a eu arrêté plusieurs rebelles militaires rwandais et ougandais qui voulaient entrer pour soutenir Bamiyibi, Bavoyou, il y en a un 23. Bakangi, Bahona Maboko. Bakangi, Bahona Maboko, et ces gens-là, menaçaient pas comme pas possible. Même les membres sous, il y avait un 23. Quand tu es un étranger, au moment où tu as mabélé la biso, papa, quand tu as la norme, ce qu'on y a dans le yenge, au bout d'un an le yenge. Ce qu'on y a qui sérieux, au moins on appelle sérieux. Et aujourd'hui, les Congolais sont en train de discipliner ces rebelles-là rwandais. Quand je parle là, je pense que vous êtes en train de voir les illustrations. Et là, le Babobozo, on a des illustrations. Il y a Rwandais, Oyo,
Rwandais bakangi awa na tongo. Je pense que vous voyez les images. Bakangi bango awa na tongo, puisque eux pensaient qu'ils sont capables de même la M23, les histoires à manger, na armes et on les a arrêtés. En RDC aujourd'hui, la discipline est la mère de la science. Aujourd'hui, si tu es indiscipliné, aux autres comptes en esprit des autres Bakokangayo et Okufa. Je vous annonce que le M23 c'est détesté par des bandades. Parce qu'on a des bandades plus que l'armée congolaise et autres qui sont vieux à Makassi. Vieux de guerre, il y a Makassi. C'est pour maintenant, on s'engage d'esprit à guerre. On va récupérer le territoire et le pays va continuer à vivre dans la paix. Comme les Rwandais ont négligé l'accord de Nairobi, l'accord de Luanda, maintenant on doit aller en guerre. RDC, de communique colo. Si Nanga pouvait que Zonga, Kotalasima, Zonga Mutu, c'est le moment. Nanga, Talasima, Zonga Mutu. Tu as perdu le membre de ta famille. Kolinate ke bana na yo ba lela yo. Kolinate okufa lokola Kadhafi na bunker. Yo siko okufa na bunker te okufa na kamwa bikuku ozo na lela kawana na buchu. Il est grand temps, Corneille Nanga, avec des complices, Bosenga pardon, Bozonga na Kinshasa. Puisque la ligne droite aujourd'hui des FARDC, c'est de récupérer les territoires occupés et bino, que vous serez ici condamné à la peine de mort, comme le Koulou n'a qu'on a que de voir ici. Corneille Nanga, tu seras jugé comme le Koulou qu'on a en train de juger ici. Tu seras jugé comme le Koulou qu'on a vu hier, condamné à la peine de mort. Corneille Nanga, tu auras à te justifier devant la population. Ne pense pas que tu seras jugé dans ces pays ou bien dans le tribunal membre. Non, toi, on va te juger devant la population. Tu as fait couler le sang des Congolais. Tu as séparé des familles. Et aujourd'hui, Corneille Nanga, tu es très à l'aise à Kotambola pour tes propres intérêts. Corneille Nanga, Adage Chalou, Henri Magie, je vous demande, mes vieux, il est temps de se repentir Bozonga. Ceux qui Bozongité, vous serez arrêtés par l'armée congolaise. Ceux qui armée congolaise, ce sont ces Rwandais-là qui vont vous tuer. Les Rwandais ne sont pas dignes de confiance. Les Rwandais ont éliminé Moussé Laurent Désir Kabila, qui les a aidés à combattre la capitale. Et ne pensez pas que les Rwandais vous seront reconnaissants. Faux et archi-faux. Ces gens-là n'ont pas le sang de la reconnaissance, ils n'ont que le sang de la vengeance. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez que celui qui a laissé le pouvoir à Félix Tshisekedi, qu'on a appelé le père de l'alternance, veut aujourd'hui se venger contre Félix Tshisekedi pour récupérer le pouvoir. Il a oublié que l'alternance, ce n'est pas un cadeau qu'on a offert aux Congolais. L'alternance, c'est un droit. Personne, avec notre constitution, personne n'a le droit de dire je vais rester éternellement au pouvoir. Non. Et voilà la vengeance aujourd'hui que Joseph Kabila veut s'engager avec Félix Tshisekedi. Il veut à tout prix lancer guerre en vengeance. Donc la vengeance n'est dévolée. Vengeance de Michel Bosso, le FARDC va bientôt se venge déjà contre les M23 et les ADF. Vengeance soit et de compte Tinakata Rwanda. Voilà pourquoi je tire les oreilles. Il y a Corneille Nanga. Corneille Nanga, Sokoza Moutou, au réseau Naka. Reviens à la raison, c'est ma pardon, Toko Yambaye, aux Amouana Boka. Mais si tu ne le fais pas, je t'informe qu'Okozala jugé comme le Koulouna. Tu ne sais pas le plan de FARDC sur toi. Avant peut-être que Okozala surpris, comme Kadhafi dans le bunker,
Je te rappelle cette histoire-là, Zonga. Puisqu'aujourd'hui, même là où tu es, les FARDC Bayebi, si on ne veut pas bombarder, c'est plus qu'ils veulent que capturer vivant comme Maoti Awa, Congolais, Yemoko a jugé. Tu as un aspect de martyr pour le jugement. Et quand tu n'auras pas d'argument pour convaincre un Congolais, le moment de demander pardon, c'est maintenant là. Henri Magie, vous êtes mauvais. C'est le moment de revenir à la raison. La guerre que vous êtes en train de vouloir engager, guerre wana ezanati na mon côté. Vous avez vu, les gens même comme Batatement le Banga, ils se dématient. Bah dématir Makamako Sangana Bino. Au moment où l'AFC avait annoncé que la Solana Thomas Lubanga, les gens de Thomas Lubanga ont démenti. Bah boy ko Sangana Bino puisqu'ils savent côté Makambozo Kedi. Et si vous ne savez pas lire les signes du temps, je vous interpelle. Bozo Masiko. Il y a tout un système qui est mis en place pour détruire les M23 et l'AFC. Ceux qui vont quitter votre autorité morale, à consulter à sa vie, vous allez mourir. Je pense même pas qu'il viendra assister à la bataille à la vie. Adam Chalo, tu as abandonné ta famille à Lubumbashi pour aller suivre Konena. Quand tu seras tué là-bas, Konena ne va jamais s'occuper de ta famille. Revenez à la raison. Vous comprenez que ma camonene comment Québec ne m'avait pour la bino. Ce qui besoin d'ité, nazo le bango ba image kotikala. Ce qui besoin d'ité, avant le mois d'avril, on ne parlera plus de Corneille Nangaa vivant. Ce qui besoin d'ité, pardon, avant le mois d'avril 2025, on ne va plus parler de Nangaa vivant. Au cause d'un vivant, mais bon, camarade. Je vous informe officiellement, Corneille Nangaa, revenez à la raison. La détermination, il y a ma FARDC de l'OCD qui a arrêté vivant pour personne Maboka Mokonzamboka. Comme ça, tu vas te justifier devant le magistrat suprême. En retirant le Maboka ministre de la Justice, Constant Moutamba, au monde, nous avons au Constant Moutamba, où alinaka corruption, alinaka bakre traité. Et de là, tu vas comprendre qu'il ne fallait pas créer la République. Et tu seras jugé au stade de martyr. Vous comprenez? Wanama la bimise le secret. Ce qu'on peut conseil. Un jour, il y a eu un petit qui m'avait interpellé. Je te conseille en tant que père de famille, tes enfants ont besoin de toi. Corneille Nangaa tika makambo AFC. Sinon, on va t'enterrer. Chers compatriotes, la RDC est sur la terre pour s'accarater. Quand on vous parle de ces histoires-là, ne pensez pas que c'est de la blague. Je vous avais dit ici que Martin Fayulu coûte un Kabila, blague. Aujourd'hui, c'est une réalité. Tout le monde en parle. Et si Joseph Kabila consulte, ils apprennent pour préserver la constitution qu'il appelle ma constitution. Si on a une constitution que Joseph Kabila doit se taper la poitrine, c'est-à-dire demain on doit faire une constitution pour des Congolais. Je m'excuse. On doit faire une constitution maintenant pour des Congolais et non pour un individu qui va se taper la poitrine pour dire quand moi je défendais cette constitution-là, les autres étaient dans les ambassades. Maintenant, il était de faire une constitution qui sera défendue par des Congolais. Et non une constitution qui serait défendue par un groupe de gens. Et bien identifiés. De nationalité douteuse. Maintenant, il est temps de faire une bonne constitution. Il y a un monsieur de décider. Ah, bah non, qui? Je n'ai pas compris à se soutenir l'idée ya komona Fayulu na Fayulu et Joseph Kabila va discuter. Je voulais suivre comment il parlait,
Et nous n'avons pas contredire. Allons à l'image. La coalition Lamuka, principale plateforme politique de l'opposition en RDC, République démocratique du Congo, qui n'exclut pas un tête-à-tête entre son leader Martin Fayulu et l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, autorité morale du FC Front commun pour le Congo. Dans les prochains jours, cette précision émane de l'un de ses cadres, Prince Epenge, qui affirme la disponibilité de son leader à parler avec tout Congolais afin de consolider l'unité et la cohésion nationale. Alors, cela fait objet de plusieurs commentaires sur notre page Facebook RTCT Goma. On pourra y revenir, mais tout d'abord, on peut parler en ligne avec Mukama, donc qui est secrétaire exécutif provincial de l'ECD, à qui bien sûr nous disons bonjour et bienvenue dans notre antenne du dimanche. Bonjour monsieur les journalistes, bonjour à tous les auditeurs qui écoutent la RTCT à ce net moment, bonjour à tout le monde. Alors la première question de savoir, est-ce possible aujourd'hui de voir Martin Fayulu et Kabila sur une table discuter politique et surtout pour barrer route au changement de la constitution comme cela s'est dit? Eh bien, il faut tout d'abord le savoir que cela fait presque 3 mois que le président Martin Fayulu a appelé à une cohésion nationale des politiciens pour discuter sur les questions du Congo, pour discuter sur l'avenir de notre pays. Et dès lors qu'il a parlé de la cohésion nationale, cela veut dire qu'il a essayé de réfléchir sur comment mettre tous les leaders politiques, tous les acteurs de la société civile et tous les Congolais qui veulent à ce que le pays puisse aller de l'avant, qui veut à ce que le pays puisse réfléchir autrement, tout ce monde-là puisse se mettre autour d'une table pour réfléchir sur le Congo. L'RDC, comme notre pays, nous n'avons que ce pays comme le dénominateur commun de tous les acteurs politiques. Que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité, que ce soit tous ceux qui se battent pour ce pays, nous n'avons que ce pays comme dénominateur commun. Eh bien donc, ce qui veut dire que la question de se mettre autour d'une table, de se mettre avec telle ou telle autre personne, ne doit pas évidemment amener les uns et les autres à réfléchir autrement, ne doit pas amener les uns et les autres à avoir des réflexions peut-être qui sont erronées, qui n'émanent peut-être pas de bien fondés de ces leaders à se mettre autour d'une table. Et cela, c'est possible avec Kabila aujourd'hui? Au-delà d'être opposant, je pense que Kabila est aussi congolais comme tous les autres. Kabila est congolais comme Martin Fayulu. Kabila se bat pour le Congo. C'est ce que je venais de dire tantôt, que tous, nous n'avons que la RDC comme dénominateur commun. Alors, si aujourd'hui Kabila veut réfléchir dans le même optique avec celui du président Martin Fayulu, ou bien Kabila veut amener sa contribution au combat que l'ECD est en train de mener, je ne vois pas, avec notre sens patriotique, je ne vois pas le pourquoi de rejeter la contribution qui peut venir de cette autorité, de la RDC. Personne n'ignore qu'il a été président de ce pays, et donc qu'il peut maîtriser certains défis de ce pays et qu'il peut amener... Ces jeunes manipulés. Donc, en soi, c'est ça la vérité. C'est un jeune manipulé. Si aujourd'hui Joseph Kabila Kabang et Fayulu vont discuter, si je dois avoir leur agenda, il faut parler de quoi? De dire non à la révision constitutionnelle, que Fayulu aussi a aidé Kabila en 2011 pour réviser. Pourquoi Tshisekedi ne doit pas réviser la Constitution? Qui a le droit de réviser la Constitution et qui n'a pas le droit de réviser la Constitution?
La Constitution elle-même, par les articles qui sont bien connus, permet qu'on puisse la réviser. Et qui êtes-vous pour bloquer la révision de la Constitution? Le changement, c'est aussi constitutionnel. Il faut aller par les référendums. Pourquoi Kabila ne veut pas de la révision au changement de la Constitution? Puisqu'il sait que si aujourd'hui, même si on changeait la Constitution, lui venait comme candidat, il sera battu. Kabila est arrivé au pouvoir, pas par les élections. Kabila nous a été imposé par les étrangers pour leurs propres intérêts. Kabila est tombé dans ce pays comme un cheveu dans la soupe. Qui pouvait savoir que Kabila devait diriger ce pays? Quand son père est décédé, poussé. Kabila nous a été imposé par les étrangers. Et Kabila a dirigé ce pays selon les étrangers. Et si aujourd'hui il veut revenir au pouvoir, c'est pour continuer à livrer le pays entre les mains des étrangers. Qui va accepter encore que nous puissions encore être maltraités dans ce pays? Qui va encore accepter? Qui va encore accepter que bakate la vision d'Internet? Balingi vérité bakate Internet. Qui va encore accepter que basango la vision ezala un prière ici babima babandi ko beta la lacrymogène na ba fidèle bakimi l'église panzani bazo porter une église sacrilège. À l'époque de Kabila, l'église catholique, ils ont qui saccagé. Qui va accepter que bloc a bon raison? Qui va accepter que cette fois-là, tous ont CBA2, à Koufa Lissous, tous ont fait bazar à deux, Moutoussous à Koufa Lissous. Qui va accepter qu'aujourd'hui, l'opposition, ça veut dire que le lacrymogène, vous pensez que nous avons oublié? On n'a pas oublié. Le Congolais n'a pas oublié, ne vous en faites pas. Vu le moment que nous avons cette histoire. Kabila n'a jamais été le choix des Congolais. Kabila nous a été imposé par les étrangers. Aujourd'hui, nous avons un Congolais que nous-mêmes nous avons voté lors des élections 2018 et 2023. Et après ces deux mandats, c'est comme ça que la RDC doit évoluer. On n'a pas besoin des hommes forts dans ce pays. On a besoin des institutions fortes. Martin Fayoulou peut aller voir Kabila. Mais si Martin Fayoulou a oublié la gestion calamiteuse de Joseph Kabila Kabange pendant son règne de 17 ans, là vous devez comprendre que le Congolais a un problème à Moutou. Si Martin Fayoulou doit oublier ce que lui a subi dans la opposition, là je comprends que le Congolais a un problème à Moutou. Et là je vais donner raison à ceux qui pensent que Fayoulou court toujours derrière l'argent. Atika Ada Bombo pour aller voter avec Kimbuta, qui était du PPRD, pour ses propres intérêts. Aujourd'hui, Fayoulou s'est dit prêt à aller discuter avec Kabila pour ses propres intérêts. Donc Fayoulou ne se bat pas pour les Congolais, Fayoulou ne se bat pour lui-même. Et la classe politique congolaise aujourd'hui doit se réveiller. Le Bakilo Sobaza qui parle encore, même au sein de l'Union sacrée. Il est temps que les choses changent. Il est temps que de vrais Congolais se retrouver dans la gestion de Mboka. Il est temps que celui qui pense que nous sommes capables de diriger Mboka Telemi, Azumboka a dirigé Toke Liboso. Bamakele la Wenze Toboyi, ba corruption, ba détournement Toboyi. Hier, vous avez vu ce jeune Koulouna qui a eu à couper la main d'un jeune qui passait, jeune abato, ou qui n'est pas moi, Makamunae, à Zozonga, à Mnatuné, il y a se soulager, à Monida, beaucoup de gens qui à Kéipon a intervenir la cause. Il y a des mois, subitement, les petits coulons de Babimeli, Bakati Machette. C'était Alem. Bakati Machette. Qui a aujourd'hui, ces jeunes-là, Atikali et Pien Liboke Katani. Le Koulouna a été condamné à peine de mort et puis amende de $100 000. $100 000, vous avez sachez, on a été le beaucoup.
Et voilà pourquoi peine de mort, Moto a soutenir en côté, surtout avec Bakuluna, c'est que yé mort pas à Kuluna. Ceux qui ont soutenu peine de mort avec le Kuluna, c'est que yé pose à Kuluna. Personnellement, moi, je soutiens le ministre de la Justice. Namusala ou Azosala. Je soutiens le ministre de la Justice pour que le phénomène Kuluna est ici là dans la ville de Kinshasa et partout en RDC. Tout Congolais doit soutenir le ministre de la Justice. Ceux qui ont soutenu le ministre de la Justice, c'est ceux qui ont. Et ce Kuluna là, je remercie la justice militaire, la justice est condamnée à peine de mort. Il faut pas bombailler. A servi de leçon pour les autres qui restent. Il n'y a pas un Congolais plus important que l'autre. Qui vous avez dit que yo nous a voir autant de machette. Na Haïti, et ça, Moutounio sur la arme. Na Haïti. Tu viens m'attaquer, moi aussi je t'attaque. Tu tires sur moi, moi aussi je tire sur toi. Et je pense que c'est le système, la ministre de la Justice doit adopter. Quand c'est trop, le phénomène Kuluna, il faut ici là. Et le ministre de la Justice compare à mon tuté. Bateau bazo de Bakano, la vie humaine est sacrée. La vie humaine est sacrée. Bateau Kuluna bazo bomba. Cette vie-là n'est pas sacrée. Puis ce Kuluna la tue. Sans pitié. Cette vie-là n'est pas sacrée. Vous pensez que la vie qui est sacrée, c'est seulement la vie de Kuluna. La vie à population, paisible de population, on bazo bomba. Et à sacrété. Babandoki. Hein? Vous avez Bandoki? Non, la vie est sacrée, on doit respecter le droit de... Quel droit de l'homme? Quel droit de l'homme que vous voulez qu'on respecte? Le ministre de la Justice a les droits. Il y a qu'on lancer opération et il a les droits tout que tout le Kuluna appelle des morts. Tout le Kuluna appelle des morts. Même le Kuluna cravate, on a besoin de détourner dans le monde à l'État. Il faut pas qu'on appelle des morts. Il y a un dossier dans Fongolango Sima. Il y a PAV avec le ministre du Transport, vice-premier ministre, ministre du Transport. Dans Fongolango dossier, kaka peut-être lobby ou vendredi. Dans Fongolango dossier, 60 millions d'euros. 60 millions de dollars au Union européenne et PSAKI. Le dossier PAV. Et que je vais ouvrir de ce one. Et on doit comprendre, bateau ne se pas détourner, à l'État, on doit les arrêter, Sami, peine de mort. Comme ça, ce papa n'a vu ça, qui peine de mort, pas Yiba qui à l'État. Quand Yiba à l'État, ils ont mal à monter. Mais vos enfants le seront. Parce que, quelqu'un n'a vu ça, Yiba à l'État, qui peine de mort. Quand Yiba à l'État, ils ont mabé. La gestion aujourd'hui est RDC, ça passe. Puisque mon ça peut essayer le mobile et les autres déjà besoin de pourcentage. Et quand on arrive là, il faut travailler et je suis battu. On doit nettoyer battu. Comme Bitapour à la béni, les chefs d'État doivent nettoyer son entourage. Et de partout vous êtes pour nettoyer l'entourage d'un bino. Choisissez avec qui vous allez marcher. Il y a d'autres personnes qui font les voir seulement dans la musique. Et la RDC aujourd'hui va se développer avec des hommes qui ont une conscience bien équilibrée. Martin Fayoulou, ce qu'on nous goûte à Kabila est tel mieux. Kabila sera maintenant le chef de file de l'opposition. De toi, tu vas venir après. Toi qui se dit commandant du peuple, soutien du peuple, président élu, tu seras après Kabila. C'est ça l'idée. Kabila veut diriger l'opposition. Êtes-vous prêt? Dès que derrière Kabila, Martin Fayoulou, êtes-vous prêt d'oublier tout ce qu'il vous a fait comme mal? Êtes-vous prêt d'oublier les atrocités que les Congolais ont vécues pendant le régime Kabila? Êtes-vous prêt de trahir la nation congolaise, ces Congolais-là qui vous font confiance?
Martin Fayoulou, prends le temps de réfléchir. Demain, tu vas pleurer, puisque tu as voulu suivre Joseph Kabila dans cet élan. Il y a des le grand B. Les Congolais n'auront plus confiance en vous. Ce que je vous dis, c'est vrai. Ce que je vous dis, c'est vrai. Aucun Congolais aujourd'hui peut accepter le vote de Joseph Kabila. Tout ce plateau, mon ennemi, Wana, aya comme place, moba qui tape, mais tout le monde a pour se plaindre. À son pouvoir, à son apprécié beaucoup, jamais. Voilà, nous sommes arrivés à terme de cette émission. Un grand merci à vous tous. Nous vous rappelons que pour continuer l'actualité est belé. Bientôt là, nous allons revenir sur l'actualité de la vie province de Kinshasa et des réalités sur terrain. 081 244 83 09 081 244 83 09, c'est notre numéro. Un coup de chapeau encore à nos Wazalendo, Bobunda, Bokangala Biso, Rwandaana, Bofina Bango. Ces voyous-là ne méritent pas que Batambola même dans mon kilo. Nos FARDC, Bendel et Koyate, toquez toujours Liboso. Merci beaucoup.